ce béquet ici, ça c'est vraiment propre à cette voiture-là. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo hyper exclusive aujourd'hui, inattendue, tellement inattendue que là je devais pas faire cette vidéo là aujourd'hui. La soirée vient de se passer là dans Paris, j'ai déjà tout filmé, là je viens de rentrer à mon parking chez Orsen Road. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, je vous invite déjà à vous abonner, il y a aussi mon Instagram qui est en bas de l'écran. Et ce soir j'ai vu une énorme exclusivité, on peut dire c'est une exclusivité mondiale parce que c'est la première fois que cette voiture roulait vraiment dans la rue. Vous le savez, c'est la Bugatti Chiron profilée, ce n'était pas prévu que je la filme, vous allez comprendre pourquoi parce que je vais vous l'expliquer quand je suis tombé dessus là il y a une heure on va dire. Je vous balance donc les images sans plus attendre, c'est parti, profitez bien. Alors là les amis, vous n'allez jamais me croire. J'étais vraiment là en train de sortir du restaurant avec Anna, elle est garée, elle est là-bas dans la voiture. Je me suis garé, regardez ça, à l'arrache parce que je passais ici et j'ai vu une Chiron de loin. Et bah voilà, la Chiron en question, c'est la Chiron profilée qui sont en train de shooter ici sur la place de la Concorde. Pour des photos officielles sûrement parce qu'il va y avoir la vente aux enchères, je crois que c'est RM Sotheby's. Vous avez entendu, là elle vient de redémarrer. Bon, de toute façon je vais sûrement la refilmer, démarrer après quand elle va bouger hein. Donc Bugatti Chiron profilé, je vais pas trop m'approcher toutes les 2 minutes parce qu'ils font des photos quand même comme je viens de le dire. Là normalement ça doit être écrit Chiron profilé, ouais voilà, ici c'est écrit Chiron profilé. C'est un truc de fou. Alors là les amis, comme je vous disais, c'est la Bugatti Chiron profilé. Profilé c'est son nom, c'est la dernière édition de Bugatti Chiron sortie de l'usine hein, et ce sera la dernière, c'est la dernière et dernière. Elle a des jantes spécifiques. En fait je savais qu'elle venait à Paris parce que il va y avoir la vente aux enchères où elle va être mise aux enchères. C'est là que je devais vous la filmer, c'est là que je devais vous la détailler. Donc là je sais même plus ce que je dois faire. Je sais pas si je dois vous la détailler à fond, si j'attends la vente aux enchères pour la refilmer mieux. Enfin là en même temps je me dis on l'a pour nous ici, c'est incroyable, regardez cette scène là. Voilà, regardez ça. Pam. Oh là là. Par contre si ça tremble un peu c'est parce que j'ai froid, il fait 0 degré, je suis gelé. En fait c'est un modèle qui devait sortir entre la Bugatti Chiron Sport et la Bugatti Pure Sport. Mais le temps de développer la voiture, Bugatti a vendu tous ses modèles de Chiron. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de Chiron à vendre sur les 500 Chiron, ils n'en avaient pas gardé pour ça. Et du coup, vu qu'elle était quand même en développement, ils se sont dit, bon, on va quand même la sortir, ce sera un modèle unique. Mais vu qu'il n'y en aura que un, on ne peut pas la réserver pour une personne, on va la mettre à vendre aux enchères. Et on verra qui sera le plus chaud à l'acheter. Enfin, c'est ce qu'ils se sont dit. Et du coup, elle va être aux enchères là à Paris dans les jours à venir. Vous voyez, ils sont en train de faire les photos, ils se dépêchent en même temps. Elle a un avant de Pure Sport, si je dis pas de bêtises. Sur l'arrière, il y a un béquet comme un bec d'oiseau un peu. Elle a des jantes spécifiques, bicolores, bleu et alu. Le bas de la voiture, je crois qu'il est bleu. Là, c'est un peu dur à dire de nuit comme ça, là, de loin. La voiture, elle est grise, mais gris quand même, un reflet bleuté. L'intérieur, il est gris et bleu. Je ne m'approche pas trop, hein, comme je vous ai dit, parce qu'il y a des gens qui font des photos. Je ne veux pas les déranger. Il vient de couper les phares, mais d'ailleurs, on voit à l'intérieur, là, avec le C qui s'est allumé. Bon, ça, c'est comme sur toutes les Chiron, hein, évidemment. Wow. Elle est magnifique franchement. Ah et l'avant ouais, c'est comme la Super Sport en fait. Ici il y a les écopes sur le capot, vous voyez voilà. Les écopes sur le capot comme la Super Sport. Magnifique, le macaron en bien rouge, le macaron Bugatti, hein, parce que des fois il peut être noir sur certaines éditions, mais c'est très rare. Là il est bien rouge, l'original. Voilà, je me suis un petit peu reculé encore. Bon après je pense qu'ils vont la tourner hein, parce que là la voiture, ils viennent de la poser là pour faire les photos. Le camion il est juste derrière. On verra mieux l'arrière après, mais vous voyez là ce béquet ici, ça c'est vraiment propre à cette voiture là. Donc en fait ça devient peut-être un peu compliqué, mais cette voiture c'est un mix de toutes les Bugatti Chiron qui existent déjà, avec quand même des parties uniques propres à cette voiture, comme les jantes par exemple. Alors je pense que celle-ci elle fait 1500 chevaux, comme toutes les Chiron sauf la Super Sport qui en fait 1600. Donc comme je vous le disais, cette voiture va être mise aux enchères cette semaine à partir de 4,2 millions d'euros. Ça ce sera le prix de départ, 4,2 millions d'euros. Dites-moi maintenant en commentaire, parce que je vais poster cette vidéo avant que la vente aux enchères ait lieu cette semaine. Dites-moi, alors Rolls bleu chrome là-bas,
Dites-moi en commentaire, à votre avis, combien sera le prix de vente de cette Bugatti Chiron profilée qui est unique? À combien va-t-elle être vendue? Moi je pense, j'en sais rien, hein, mais je pense peut-être 7-8 millions. Parce que ça va quand même commencer à 4,2 millions, donc ça peut monter quand même très vite. Après, avec des surprises, ça peut même dépasser les 10 millions, hein, j'en sais rien. Mais dites-moi ce que vous pensez. Mais regardez cette scène-là. Waouh, voilà, la vue d'ici. Waouh, je vais faire une photo là, c'est trop beau. C'est vraiment impressionnant. Et encore une fois, on a une chance de fou. Et je le reprécise, je n'étais pas au courant du tout de ce shoot, je promets. Je sortais du restaurant littéralement, je dis on fait un petit tour. Et là, je vois une Chiron au loin qui était ici en train de sortir de ce camion là. Vous voyez, elle était dans ce camion là, sortie là. Genre là, je suis mais subjugué par cette scène. Et je suis vraiment chanceux ce soir parce que je suis tombé sur ça là en plein Paris. Ça fait tellement plaisir. Surtout quand il y a des shoots officiels comme ça pour des marques, normalement ils les font soit en pleine nuit à 2h du mat, soit très tôt le matin à 6h du mat. Comme ça, il n'y a personne, ils sont tranquilles et voilà. Donc là, c'est qu'ils ne devaient pas avoir le choix. Je vous fais des points de vue là, regardez vue d'ici. Incroyable. Et vous voyez, elle est un peu bicolore du coup. Je pense que le bas c'est du carbone, là, toute cette partie là qu'on voit. Petite précision, elle n'a pas le toit vitré. Vous savez, il y a l'option du sky view sur les Chirons. Il y a un toit vitré carré de chaque côté au-dessus des occupants de la voiture. Celle-ci ne l'a pas. On va essayer de faire un point de vue avec la Tour Eiffel. Attendez, elle brille quand? Ah, elle brille dans 5 minutes. Donc dans 5 minutes, on aura un autre point de vue encore plus sympa avec la Tour Eiffel qui brille. Je vous le referai à ce moment-là. Je suis bouche bée, hein. Et vous voyez, elle a la grosse calandre large, comme sur les Pur Sport et Super Sport. Et l'avant très racé. Vous voyez, c'est plus agressif qu'une Chiron basique et sport. Ah là là. Ah là, il est en train de l'éclairer pour faire la photo de nuit en pose longue. Et ça va leur faire des belles photos, j'ai hâte de voir ça sur leur compte, sûrement sur le compte Insta de Bugatti. Ils sont pas mal actifs, ils ont un bon compte. Alors pour vous donner une petite info, désolé, c'est tout le temps du même angle que je filme, hein, mais bon pour l'instant il la bouge pas et je vais pas passer devant quand ils sont en train de filmer, prendre des photos. Bref, pour vous donner une petite info sur les jantes, elles ont été pensées d'une manière à les rendre plus longues, plus grandes en fait, pour qu'elles paraissent très grandes. Comment ils ont fait ça? Vous voyez, depuis le centre de la jante jusqu'à l'extrémité de la jante, il y a une grande double barre en fait, longue, droite. Et en fait, le fait d'avoir fait ça du plus loin là-haut au plus bas vers le centre, c'était dans le but d'allonger la jante et de l'agrandir. Et vous voyez, ça fait vraiment des très grandes jantes. Je sais pas c'est du combien de pouces par contre, mais elles font vraiment immenses. Là, je suis un petit peu plus près. Je fais un 3/4 avant. Elle est agressive et classe et belle et tout à la fois en fait. Hein. C'est peut-être ma version préférée de la Chiron. Après c'est un petit peu dur à dire parce qu'elle est unique. Hein. Et on va la démarrer. Je dirais qu'il va la bouger. C'est bien le W16. On n'a pas encore droit à de l'électrique, heureusement. Il n'y a pas énormément de lumière ici. Ils vont la bouger, donc c'est sympa d'avoir un peu de mouvement. Wow. S'ils la tournent, ouais, je crois qu'ils font que la tourner, elle part pas. On va encore avoir le droit d'en profiter. Ah, elle scintille la Tour Eiffel. Bon, bref, la Tour Eiffel, elle est toujours là. La Chiron profilée, non. Donc, je vais me concentrer sur la profilée. Ah ouais, non, c'est pas exactement comme sur la. Vous voyez là, c'est pas exactement comme sur la Chiron Super Sport sur l'aile. Il y a aussi des écopes, mais c'est pas exactement comme sur la Super Sport. C'est propre à la profilée du coup. Voilà là, donc ils l'ont tourné de sens. Vous voyez là avec le béquet. Franchement, elle m'impressionne. Tac, ça fait un petit dégradé hein, quand vous avez vu quand ça s'éteint. Ça part tout doucement et quand il allume c'est pareil. Enfin quand il ouvre du coup. Et enfin de cet angle là, voilà, on se rend enfin compte
du béquet qui est fixe cette fois-ci. Par contre, ou quoique, je sais pas s'il est escamotable aussi ou pas. Je pense pas. Hein. Après, on voit quand même les rainures. Est-ce qu'il est scellé ou est-ce qu'il peut vraiment monter? Ça, c'est une très bonne question. C'est quand même une toute nouvelle voiture. Hein. C'est d'ailleurs la première fois que la voiture est spotée en dehors de l'usine. Hein. Elle n'a jamais été vue à l'extérieur encore, elle n'a jamais roulé sur la route, hein, parce que la voiture elle est neuve. Donc là c'est quand même un spot, vous voyez, regardez, ça va s'allumer. Tac. Ouais, ça le fait vraiment en dégradé. Je sais plus si ça faisait ça sur toutes les Chirons. Attendez, regardez, hop. Et ça part en dégradé. Et donc je vous disais, c'est la première fois que cette voiture est spotée vraiment officiellement. Là on est face à une exclusivité les amis. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire maintenant? Elle fait beaucoup de bruit parce qu'elle est en cold start. Hein. Ah, ils vont encore la bouger, la mettre dans une autre position. La caméra de recul là, à l'intérieur des compteurs. Qui vont jusqu'à 500 km/h bien sûr. Le volant il est emballé avec la tour Eiffel, c'est beau. Ah oui, c'est stylé. Regardez là au sol. Je vais me mettre du côté de la lumière là, j'allais dire de la musique, mais je suis complètement dans un état second. Comme ça là elle va passer sous le lampadaire. Une œuvre d'art. Voilà, je l'aurais eu en combo avec mon Classe G. Je pensais pas avoir la Chiron profilée en combo un jour avec mon Classe G. Après remarque, on sait pas où elle va être vendue. Hein. Elle peut être vendue à un Français, comme un Saoudien, comme un Monégasque, on sait pas. Le camion il est beau, hein. Il est aussi beau que la voiture presque. Il avait mis le lift system bien entendu. Comme c'est beau, blanc et bleu là. Il y a des reliefs, vous voyez. Et voilà, sur l'intérieur ici c'est écrit Chiron profilé. Bon, il est très emballé l'intérieur, mais on voit à peu près quand même. Attendez, j'en profite pour mettre le flash. Voilà, sur les jantes, comme ça on voit bien que c'est bicolore bleu et alu. Voilà, donc on voit bien. Et là, ouais, c'est du carbone bleu. Merci. Ouais. Incroyable. Carbone bleu. Et les étriers sont noirs. Noir mat d'ailleurs. Voilà, c'était un truc de fou cette soirée-là, c'était inattendu, c'est encore meilleur quand c'est comme ça. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce, un petit commentaire aussi. Et on se retrouve très bientôt, là cette semaine il va y avoir beaucoup d'événements à Paris. Tout sera sur ma chaîne YouTube, à bientôt, ciao.